Salut, c'est Jonathan. Ne laisse pas la main à l'ennemi. Tu sais, d'une manière ou d'une autre, il y aura des combats à mener. Et si la grande bataille a été remportée par le roi des rois et le seigneur des seigneurs Jésus, l'ennemi essaiera toujours de t'intimider ou de reprendre la main, car c'est son rôle. La Bible dit dans Luc chapitre 4 verset 13, après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Certaines traductions disent jusqu'à un moment favorable. Il y a différentes manières pour l'ennemi d'essayer de reprendre la main sur toi. Les tentations, les divisions, le mécontentement, la médisance et j'en passe. En fait, il essaiera toujours de réouvrir une porte pour essayer de reprendre la main sur quelque chose que tu as abandonné et délaissé. C'est pourquoi il te faut être très vigilant, lui résister avec une foi ferme et tenir bon après avoir tout surmonté. D'ailleurs, c'est le conseil de l'apôtre. Mais c'est pas toujours aussi facile que ça, parce que l'ennemi est subtil. Alors je voudrais simplement te donner quelques conseils ce matin pour t'aider et te permettre de garder cette liberté totale que tu as acquis ou acquise en Jésus-Christ. D'abord, tiens-toi toujours sur tes gardes. C'est pas parce que tout va bien qu'il faut que tu te relâches. Bien au contraire, il te faut tenir toujours une régularité, être régulier dans ta relation avec Dieu, être prêt, et le meilleur moyen d'être prêt, c'est de conserver cette relation constante dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit agir en toi et par toi. Laisse-le se manifester. Lorsque tu pries, prends toujours un temps pour être renouvelé ou pour écouter et laisser Dieu se manifester, pour laisser Dieu te parler ou te montrer des choses dans ton esprit. Dieu parle, c'est une grande vérité et il faut l'écouter. Si tu sens des tensions ou des difficultés, ou si tu vois que la tentation commence à devenir de plus en plus forte, n'attends pas de succomber ou de trébucher. Redouble d'efforts dans la prière et confie-toi à un ami proche ou à un pasteur. C'est important dans des moments difficiles de ne pas combattre seul, mais de combattre ensemble. Enfin, dernier conseil, si quelqu'un a le même combat que toi, fais attention. On a toujours l'habitude de dire ah ben lui ou elle, ils vivent la même chose que moi, alors je vais me confier. Au contraire, prends du recul et confie-toi à quelqu'un qui n'a pas les mêmes faiblesses ou les mêmes tentations afin de ne pas te mettre en danger. Car la première des choses lorsque tu vis des difficultés qui concernent une tentation particulière, c'est un système de protection. Et le seul moyen de se protéger, c'est de s'éloigner un maximum de tout ce qui pourrait être un objet de chute ou un moyen de chute. Tu as la victoire. Et je voulais te le rappeler ce matin. Cette victoire, Christ l'a prise pour toi. Il faut redoubler de vigilance aujourd'hui plus que jamais. L'approbation de Dieu est importante et l'approbation est liée à l'obéissance. À l'obéissance de Christ d'abord, puisque c'est lui qui a obéi par excellence et qui a accompli la volonté parfaite du Père, mais ton obéissance est aussi importante car il t'a montré le chemin. Tu dois marcher par le Saint-Esprit dans la nouveauté de vie que Dieu t'a accordée. Tu es fort et bien plus fort que tes pensées ne voudraient te le faire croire. Et si tu sens que tes forces s'affaiblissent, ne laisse pas l'ennemi reprendre la main, mais laisse la main du Dieu Tout-Puissant se manifester au travers de ta vie. Tu es fort et plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je voulais te le rappeler ce matin. N'oublie pas, Dieu a mis sa force et son potentiel en toi.